la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis ici pour vous livrer la révélation d'hier, 24 janvier 2021, à 13h55. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te rends grâce pour ce moment que tu me fais encore grâce de passer avec toi. Merci Seigneur pour ce message que tu as encore adressé à ton peuple que nous sommes. Je m'efface complètement afin que toi seul tu te résides, Seigneur, que tu demeures au nom de Jésus-Christ Nazareth. Règne dans les cœurs, Père. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche ne recule jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été livrée. Alors, Père éternel, je me soumets à toi et sur cette base, Seigneur, je viens livrer ton message afin que cela accomplisse ce pourquoi tu le livres pour la gloire et l'honneur de ton saint et précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père éternel, c'est dans ton précieux nom que je viens ici de prier. Amen. Donc, pendant que j'étais en train de faire la cuisine hier, aux environs de 13h55, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels et il m'a montré dans une vision qu'il était en train de sillonner. Il sillonnait les lieux de culte dans lesquels sont prêchés la saine doctrine. La saine doctrine qui est le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il sillonnait tous ces endroits-là. Et pendant qu'il sillonnait, il était en train de regarder et évaluer les degrés, les niveaux et les stades de sainteté des corps, des âmes et des esprits dans ces lieux de culte. Tout lieu de culte dans lequel sa doctrine est prêchée, la doctrine du dépouillement total, corps, âme et esprit, est prêchée. Il était en train de sillonner ces lieux-là. Et pendant qu'il sillonnait, il se trouve que très peu d'assemblées, en fait, il y avait très peu d'assemblées dans lesquelles il y avait des âmes qui avaient déjà pu atteindre les 3 niveaux de la sainteté. Et malheureusement, la majorité du mouvement, malheureusement, pour la majorité du mouvement de réveil de la sainteté, il y a beaucoup qui étaient encore au premier niveau, qui est le dépouillement du corps. Et ils se sont stagnés là. Ils se sont arrêtés là et pour eux, ils se disent que comme ils sont physiquement dépouillés, ils sont déjà prêts pour le ciel. Beaucoup, moi la majorité était rien qu'à ce stade-là. Et il a encore poursuivi, il est arrivé dans d'autres assemblées, là où il a regardé, il a vu à ce niveau-là qu'il y avait beaucoup qui étaient aussi au deuxième stade, au deuxième niveau, c'est-à-dire qui pratiquaient le dépouillement du corps et le dépouillement de l'esprit. Mais il n'était pas encore arrivé au dépouillement de l'âme. Et il est encore poussé plus loin. Il est arrivé au stade où il y avait beaucoup d'assemblées aussi qui prêchaient et pratiquaient le dépouillement du corps et le dépouillement de l'âme. Mais il n'était pas encore arrivé au dépouillement de l'esprit. Et il a poussé encore plus loin. Il est arrivé maintenant dans la dernière catégorie, qui est la 4e catégorie. Ceux-là, ils sont très minoritaires.
il se trouve qu'en fait, plus il sillonnait, il se rendait compte que ceux qui sont seulement au dépouillement du corps sont beaucoup plus nombreux. Et quand il a progressé, arrivé à ceux qui sont au niveau du dépouillement du corps et de l'esprit, ils sont moins nombreux que ceux qui sont dans le mouvement, dans le dépouillement du corps. Mais plus nombreux que ceux qui sont dans le mouvement ceux qui sont déjà dans le dépouillement du corps et de l'âme. Maintenant, les trois premières catégories-là sont encore plus nombreuses que ceux qui sont dans le dépouillement total du corps, de l'âme et de l'esprit, qui ont déjà pu atteindre ces trois niveaux-là, les trois stades, les trois degrés. Et pendant qu'il était en train d'évaluer alors les niveaux de sainteté, les degrés, il se trouve que dans la vision, il m'a montré que ceux qui ont déjà atteint le dépouillement total du corps, de l'âme et de l'esprit, qui prêchent et qui mettent en pratique, sont très peu par rapport aux autres. Et il m'a dit qu'ils seront de plus en plus persécutés en raison de leur foi, en raison de leur engagement et de leur détermination. Ils sont déjà prêts, mais ils sont très peu. À l'échelle mondiale, ils sont vraiment très peu. Et le Seigneur me disait qu'ils seront de plus en plus persécutés. Et à ce stade-là, j'ai vu des démons tendre des filets, en fait. Ces démons-là tendaient des filets dans le but de faire en sorte que ces chrétiens-là puissent pécher contre le Seigneur et ouvrir des portes. Et à ce niveau-là, lorsqu'il s'agira maintenant d'ouvrir des portes, là il s'agit des deuxièmes groupes, des trois premiers groupes, pardon. Le groupe qui sont vraiment dans le dépouillement du corps et qui se sont arrêtés là. Le deuxième groupe qui sont dans le dépouillement du corps et de l'esprit qui se sont arrêtés là. Et le troisième groupe, ceux qui sont dans le dépouillement du corps et de l'âme et qui se sont arrêtés là. Donc c'est à ceux-là en fait que les démons lançaient des trucs comme des aiguilles en fait. Ils lançaient ça devant eux. De telle sorte qu'en marchant, lorsqu'ils devaient piétiner ces aiguilles-là, ça devait les amener à pécher en fait. Les aiguilles devaient les amener à pécher. C'était des pièges pour les amener à pécher, pour ouvrir une porte par laquelle eux, ces démons-là, puissent rentrer. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que lorsque la personne ne veille pas, lorsque la personne ne veille pas dans sa vie de prière et qu'elle ouvre une porte, qu'est-ce qui se passe? C'est que si elle est au niveau du dépouillement du corps seulement, qu'est-ce qui va se... Bon, si elle est d'abord au niveau... Lorsque les démons là rentraient, qu'est-ce qui se passait? C'est que ils réussissaient donc à faire ouvrir la porte, une porte à la personne. Donc la personne pêche et elle ouvre une porte, les démons rentrent. Donc lorsqu'ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils bloquent et verrouillent tout au niveau où la personne est. Donc ils passent par tous les moyens possibles pour faire en sorte que la personne ne progresse plus, pour atteindre le troisième niveau, donc les trois niveaux de la sainteté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, si par exemple la personne était au niveau du corps, de la sainteté du corps et de l'esprit, elle se retrouvait bloquée et commençait à accuser la fatigue pour prier. Ce que je vais citer, si tu te retrouves dans ce niveau-là, réponds-toi. Réponds-toi et reconnais là où tu es. Parce qu'il y a plusieurs niveaux qu'il a cités. Reconnais là où tu es. C'est selon. Chacun va reconnaître là où il est bloqué et se repentir pour revenir vers le Seigneur afin d'achever sa sainteté totale. Donc, ceux qui sont dépouillés au niveau du corps et de l'esprit, lorsque les démons là parviennent à les bloquer à ce niveau-là, ils commencent à ressentir les symptômes suivants. La personne va commencer à accuser la fatigue pour prier. La personne va commencer à ressentir la lourdeur pour prier. Pour méditer la parole de Dieu et pour jeûner, la personne ressent de la paresse. Elle remet tout à plus tard, mais à demain. Si tu es à ce niveau-là, c'est que
Les démons là ont réussi à te faire ouvrir une porte, donc ils t'ont bloqué à ce niveau. Donc tu es encore dans le dépouillement du corps et de l'esprit. Réponds-toi. Réponds-toi sincèrement et reviens vers le Seigneur. Crie au Seigneur afin que le Seigneur puisse te dégager, puisse te sauver de leur emprise pour que tu puisses continuer et arriver au stade du 3e degré qui est le dépouillement de l'âme aussi. Parce que tu dois te dépouiller corps, âme et esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. La deuxième catégorie, c'est si par exemple la personne avait déjà atteint au niveau du corps, de la sainteté du corps et de la sainteté de l'âme. Qu'est-ce qui se passe au cas où la personne ne veille pas sur sa vie de prière et tombe dans un piège du diable? La porte s'ouvre et les démons la rentrent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les symptômes que tu vas ressentir pour toi qui t'es dépouillé corps et âme seulement. Les symptômes que tu vas ressentir, tu vas commencer à avoir du dégoût pour le Seigneur. Tu vas commencer à avoir des doutes au sujet du dépouillement. Et tu deviens de moins en moins actif dans le Seigneur. Tu finis par te décourager et regretter même d'avoir accepté le Seigneur, de t'être engagé pour le Seigneur. Si tu ressens ces symptômes-là, c'est que tu es au niveau du corps, de la sainteté du corps et de la sainteté de l'âme. La troisième catégorie des chrétiens que le Seigneur m'a montré, si la personne n'était rien qu'au niveau du dépouillement du corps, qu'est-ce qui va se passer? Et que la personne ne veille pas sur sa vie de prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va tomber dans un piège que les démons vont placer devant elle. Et lorsqu'elle tombe dans un piège, elle ouvre les portes, les démons la rentrent et ils viennent la bloquer à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Les symptômes que la personne va commencer à ressentir, c'est qu'elle aura honte des gens. Elle va se dire, ah, mais je me suis dépouillée, je suis maintenant comme une vieille, les gens me disent que je suis vieille. Elle aura honte en fait. Elle va éprouver maintenant de la honte, de la culpabilité. Elle va se décourager et retourner très simplement à ses vomissures. Donc, elle va retourner à ses mauvais, elle va recommencer à remettre ses parures, s'habiller mal comme avant. Si tu es à ce niveau-là, sache que tu n'étais rien qu'au degré du dépouillement du corps. Et le Seigneur m'a dit, en ce qui concerne le dépouillement de l'esprit, c'est le dépouillement le plus simple. Il suffisait seulement, la sainteté de l'esprit en fait consiste, ça c'est le Seigneur qui parle. La sainteté de l'esprit est la plus simple. Elle consiste à me demander de connecter mon esprit avec votre esprit et mon esprit s'occupe du reste. Et il poursuit, dans la vision poursuivait, le Seigneur m'expliquait que les démons, pour ceux qui ont déjà atteint le 3e degré, tous les 3 degrés de la sainteté, les démons restaient vraiment très éloignés d'eux, très très loin d'eux parce qu'ils ne parvenaient pas à les approcher à cause du feu et de la chaleur que ces personnes-là dégagent. Et malheureusement, bien qu'ils soient déjà prêts, prêts dans les 3 niveaux de la sainteté, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces démons-là les surveillent à distance. Ces démons les surveillent à distance pour les jeter aussi ces aiguilles-là en fait. Les aiguilles-là sont des pièges, dans des filets. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que pendant qu'ils jettent ces aiguilles-là au sol, en fait, c'est dans le but de faire tomber ces chrétiens-là dans des pièges. Par exemple, s'ils savent que, bon, tel chrétien doit passer par ce chemin, c'est par ce même chemin que les démons-là viennent jeter ces aiguilles-là. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y avait un ange très redoutable. J'ai vu un ange redoutable. Un ange redoutable qui avait une épée flamboyante, il brillait comme vous voyez un peu de l'argent lorsque il y a une forte lumière qui éclaire l'argent, l'or pardon, lorsqu'une forte lumière éclaire l'or, c'est comme ça que cet ange-là brillait en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait, c'est que il passait avant même de passer, que ces chrétiens-là ne passent, il passait avant.
Et quand il est arrivé au stade où il y a les aiguilles que ces démons-là avaient jetées, je ne sais pas comment, il y avait des petites boules de feu qui apparaissaient dans ses mains et il les jetait sur ces aiguilles-là. Donc, par les conséquences, il y avait des détonations très fortes. En principe, ces détonations-là devaient éclater dans ces chrétiens. Si ces chrétiens ne veillent pas, qu'est-ce qui devait se passer? C'est que ces chrétiens-là devaient marcher sur ces aiguilles-là et les aiguilles devaient éclater en eux, en fait, pour exploser complètement toute la sainteté qui est en eux, de manière à les rendre épaves, comme s'ils n'avaient jamais rien fait dans leur vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est qu'ils veillent sur leur vie de prière. Et le Seigneur a envoyé donc un ange au devant d'eux, comme sa Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. C'est ce qui s'est passé en fait dans la vision. Donc cet ange-là faisait exploser ces aiguilles-là depuis le sol à travers les flammes de feu qu'il jetait sur ces aiguilles. Et par conséquent, les détonations donc avaient lieu hors. Ça avait lieu donc dehors et les démons fuyaient. Les démons qui étaient même à l'origine de ces pièges, eux-mêmes ils fuyaient devant l'ange. Donc c'est tout pour cette révélation. Paix et grâce.